20 joueurs, 20 joueuses, bienvenue dans cette nouvelle dégustation. Ici Phil Ray et aujourd'hui, invité à éviter. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques années en version espagnole, en 2016. J'ai fait mes petites voix. Donc 2016, c'est ressorti en 2017 une deuxième édition. Et puis en 2019, une version anglaise, je pense. Et en 2021, c'est sorti en français, en polonais, en allemand, etc. Et donc ici, on a une version française, éditée par Megacorpin Games. Je ne connais pas. Bon, franchement, tout nouveau comme nom. C'est un nom qui n'est pas très connu aujourd'hui. Alors, c'est assez particulier parce qu'on ne voit pas sur la boîte ni l'auteur, ni le nom de l'auteur, ni le nom des illustrateurs. En tout cas, je ne les ai pas vus, ou j'ai mal regardé, non, je ne les ai pas vus. Et donc, mais bon, l'auteur est Ron Gonzalo Garcia. Illustration, nous avons, je pense, son frère, Samuel Gonzalo Garcia, ainsi que Laura Medina Soleria, à l'illustration. Et donc c'est un jeu d'enquête et de déduction, un peu à la Cluedo, mais vous verrez, c'est vraiment très particulier. Et je vous explique ça tout de suite, vous allez découvrir ça avec moi et j'espère que ça vous donnera envie d'y jouer. Et bien voici alors à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, on dirait un roll and write. Vous voyez, vous avez une feuille comme celle-ci, sur laquelle on retrouve un petit peu tout. Donc on retrouve les différents suspects, le plan de la maison. On a ici également tout ce qui est traces que l'arme a pu laisser et le lieu. Le lieu on retrouve les armes ici listées dans les différentes pièces du plan. On retrouve dans les personnages aussi les différents alibis possibles pour chaque personnage, avec quelques informations également. Donc voilà, quand on voit ça, on dirait vraiment du roll and write, mais à côté de ça, vous avez des cartes, évidemment. C'est les cartes qui vont faire tout le jeu. Donc, comment ça se passe en règle générale? Donc, on commence le jeu, chaque joueur a 6 cartes en main. Et donc, on commence avec les 6 cartes en main qui donnent des indices. Donc, il y a différents niveaux d'indices. Et ça, c'est marqué sur la carte. Donc, si je regarde un petit peu ici, vous voyez ici un type d'indice. Une carte de valeur 3, ici j'en ai une de valeur 2, une de valeur 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En général, une valeur 3 est un rapport de police. Donc c'est le genre de choses que c'est une donnée sûre et certaine. Une valeur 2, c'est souvent le personnel qui donne de l'information, le personnel du manoir, qui donne de l'information. Et bon, parfois ils hésitent un petit peu entre deux choses. C'est telle ou telle personne qui est passée par là. Et les valeurs, les informations de valeur 1, c'est des informations qui viennent des suspects. Donc c'est le suspect qui peut déclarer qu'une autre personne aurait participé au meurtre avec un tel ou tel alibi. Voilà. Donc ça c'est un peu ce que les suspects déclarent lors de leur interrogatoire. Donc voilà, ça c'est des informations qui sont valables aussi, mais qu'il faut un petit peu contrecarrer avec d'autres informations. Donc, il y a deux suspects qui disent qu'ils étaient dans la même pièce, ça valide l'information, bien évidemment. Donc voilà, alors comment ça se passe? Chaque joueur démarre avec 6 cartes. Donc la première chose qu'il va faire avec les 6 cartes, c'est pointer l'information de ces 6 cartes sur sa feuille. Donc j'en prends une nouvelle pour vous montrer. Voilà, donc il va noter des informations que ces cartes lui donnent, évidemment. Il va les noter. Donc ici, si j'ai par exemple le personnel garantit que les sœurs Berwick et Mortimer Mollow n'ont pas traversé la chambre à coucher. Donc ça, c'est l'information de la carte. Et donc, que va faire le joueur? Il va regarder la chambre à coucher qui se trouve ici. Okay. Et il va mettre les initiales des personnes. Donc ici on parle de Mollow qui est le M. On peut mettre un M du coup ici, hop, dans la chambre à coucher, et on va barrer pour dire qu'il n'est pas passé par là. Et on parle aussi des sœurs Berwick. Donc on va mettre le B des sœurs Berwick.
et on va le barrer. Voilà, c'est l'information qu'on donne. Alors pourquoi on note ce genre d'information? Eh bien, il faut savoir que pour résoudre l'énigme, une fois qu'on aura un peu plus d'informations, les suspects sont toujours dans les 4 pièces blanches qui sont ici, hein, donc la bibliothèque, le salon, le vestibule et la salle de billard. Et le meurtre a eu lieu dans le bureau, donc c'est la scène du crime. Et c'est là qu'il y a le monsieur Walton là, qu'on a découvert mort. Ce qui veut dire que le meurtrier est parti de ces pièces-là et a dû se rendre. Donc il y a plusieurs chemins, on voit ici il y a des flèches qui indiquent de là on peut passer ici, passer là pour arriver jusqu'ici. Donc il a dû aller d'ici jusqu'à la salle du meurtre, peu importe le chemin qu'il ait choisi. Il a dû évidemment ramasser l'arme du crime au passage. Les armes de crime sont indiquées dans toutes les pièces, on les voit. Et là, il faudra déterminer le mobile, et le mobile sera évidemment donné par des cartes. Alors comment, donc les 6 cartes, chaque joueur indique l'information qu'il a des 6 cartes, ce qui veut dire que les cartes qu'il a ne lui sont plus utiles, puisqu'il les a notées. Évidemment, il ne faut pas se tromper. Je vais vous montrer une autre carte, ça c'est une de niveau 3. Et donc ici, ce que celle-ci dit, c'est après avoir examiné le corps, le médecin légiste n'a pas trouvé de restes de substances huileuses. Alors, les restes de substances huileuses, il faut savoir que les armes qui sont reprises ici en dessous laissent potentiellement des traces. Alors, les types de traces sont ici. Okay, et si on recherche le symbole pour résidu huileux, reste ici, c'est celle-ci, le petit zigzag ici. Et donc, ce qu'on va faire ici, donc avec cette carte-là, eh bien, on va retrouver ce symbole dans différentes armes. Donc, on le trouve évidemment la clé anglaise. Donc, on va barrer ce symbole-là. La poêle dans la cuisine, donc on peut barrer aussi. On va le trouver également ici. Et ça, c'est dans... je ne sais même pas lire à l'envers. C'est l'antigel. L'antigel, évidemment, peut laisser des traces huileuses. Hop, on peut barrer. Enfin, on ne barre pas, on met une croix en fait dans l'arme. Pardon, on ne barre pas vraiment, on met juste ceci. Voilà. Parce que on n'a pas trouvé ce type de traces sur la scène du crime. Donc, ces armes-là n'ont pas été utilisées. Donc voilà, ça c'est 2 types d'informations que je viens de vous montrer. Évidemment, il y en a plein d'autres. Donc il faut un peu regarder comment ça fonctionne. Hein. Donc il y a certaines cartes qui vont dire ici, il y a Mallow qui dit que lui, que son alibi pour Casalar, c'est... je ne sais même pas lire, il faudrait que je le mette à l'endroit ici. Voilà. C'est la fraude démasquée. Voilà, la fraude démasquée. Donc lui, il pense que c'est la fraude démasquée. Du coup, il y a une petite coche ici. Hop, on dit, lui a dit que son alibi sera certainement une fraude démasquée. C'est une information donnée par quelqu'un d'autre, et donc il faut la vérifier. Il y a parfois ici la loupe, mais ça c'est vraiment, ça vient d'un rapport de police ou une information véridique. Donc la loupe c'est quelque chose de plus véridique. Il y en a d'autres où vous allez voir que vous allez pouvoir cocher des cases ici pour éliminer des alibis ou pas des alibis. Le pourquoi il a commis le crime. Et donc voilà, donc les 6 cartes sont faites. Donc début du jeu, chaque joueur indique, secrètement évidemment, on a un petit paravent ici qu'on met et qu'on cache pour bien cacher des autres. En plus, vous retrouvez le même plan sur le paravent, vous retrouvez les types de cartes de chaque côté avec un petit exemple. Donc c'est vraiment très très bien fait. Très bien, un peu plastifié. Voilà, ça cache et comme ça chacun note ses affaires. Ensuite, le jeu commence. Une fois qu'on a mis les 6 cartes, le jeu commence. Donc, il y a un joueur qui est le joueur principal, il a ce jeton aussi, et il va choisir des cartes de sa main. Donc, il va choisir... D'abord, il va indiquer... non, il ne va pas choisir de cartes, pardon. Il va d'abord indiquer, soit celui-ci, mais il y a un autre petit plateau qui est celui-ci, où on retrouve le plan et les différents suspects. Et donc, il doit indiquer 2
deux éléments sur lesquels il aimerait bien recevoir de l'information. Alors ça peut être deux éléments de lieu, peu importe, hein, on met la flèche au bon endroit. Ça peut être deux éléments de personnage, ou ça peut être un de chaque. Donc dans ce cas-ci, on peut dire qu'éventuellement, il veut des informations sur le salon et sur le vestibule, parce qu'il n'y a pas grand-chose dessus. Et alors, les autres joueurs, tous les autres joueurs vont regarder dans leur carte s'ils ont des informations à donner sur le salon ou sur le vestibule. Alors c'est bien fait, parce que dans le haut des cartes, en haut à gauche, il y a toujours marqué ce à quoi la carte donne de l'information. Donc ici, on voit bien que c'est le bureau, mais si on regarde celle-ci, on parle des sœurs Warwick, de Mollo et de la chambre à coucher. Donc c'est toujours marqué ici en haut, donc il suffit de regarder ici en haut, chaque joueur regarde. Voilà, est-ce que j'ai de l'information sur le salon ou le vestibule? Et donc il regarde. S'il n'a rien à donner, il ne donne rien. Évidemment, il ne peut pas mentir. Par contre, s'il a des cartes, alors une ou plusieurs, peu importe, c'est lui qui choisit, il va choisir secrètement les cartes qu'il veut éventuellement bien donner comme information. Donc c'est l'information qu'il va donner à l'autre joueur. Il va les mettre face cachée. Et il va mettre un chiffre dessus. Alors le chiffre qu'il va mettre dessus, c'est la somme de la valeur des cartes qu'il donne, de l'information qu'il donne. Et ça, il suffit d'additionner les chiffres qui sont là-haut des cartes qu'il donne. Et donc on voit qu'il y a deux cartes ici et qu'il met un 3. Ça veut dire que c'est forcément un 2 et un 3 comme valeur. Mais si j'avais mis celle-ci en plus, je vais obtenir un 4. Voilà. Voilà. Et chaque joueur fait la même chose. Hein. Un autre joueur peut très bien donner une seule carte et mettre un 3. Ok, et le dernier, il peut me donner deux cartes et mettre un 4 aussi. Voilà. Ouais. Une fois que ceci est fait, le joueur actif, donc celui qui a proposé et qui a demandé de l'information, il va choisir un des trois paquets. Donc il va choisir en fonction du nombre de cartes et le chiffre indiqué. Il a une bonne idée de la valeur des cartes. Donc il peut prendre celle-ci parce qu'ici c'est une de 3. Il a des chances qu'ici il y ait une de 3 plus une autre. Et donc il choisit. Donc maintenant qu'il choisit ce paquet-ci, les autres reprennent leurs cartes en main. Hop, voilà. Et donc maintenant, il a pris cette information, il peut prendre l'information, il va noter l'information qu'il a reçue des cartes sur sa feuille, évidemment, parce que le but c'est de remplir sa feuille et à un moment donné savoir déduire qui est le coupable, pourquoi, le motif, et comment, avec quelle arme il l'a tué, quoi. Et dans des parties plus compliquées, est-ce qu'il a un complice, oui ou non? Et s'il a un complice, c'est qui le complice et pourquoi? Il y a plusieurs degrés de difficulté dans le jeu, évidemment. Donc voilà. Donc il a pris les cartes de valeur 4. Et alors, il doit donner au joueur qui a donné ces deux cartes, il doit donner des cartes de sa main pour la même valeur. Donc pour 4 dans ce cas-ci. Donc il peut très bien donner 2, 1, 1. Ça fait 4. Et il donne ça à l'autre joueur. Et c'est ainsi que l'information, l'interaction entre les joueurs va se passer. Les cartes sont échangées et le joueur qui a donné de l'information reçoit de l'information aussi. Et donc c'est là que c'est important. Il ne faut pas donner toujours de la bête information parce que sinon personne ne va prendre vos cartes et vous n'allez pas pouvoir recevoir de l'information en échange. Alors ce que j'ai omis de dire, c'est que le joueur, donc quand il y a eu toutes les offres, le joueur peut choisir d'échanger avec deux joueurs s'il le veut, pour autant qu'il ait assez de cartes pour faire les échanges. Et assez de valeur de cartes plutôt. Hein. Donc voilà, donc c'est pas un joueur sur un joueur, ça peut être un joueur qui choisit deux joueurs pour recevoir des cartes. Une fois que cela est fait, chacun regarde ses cartes en main, il coche évidemment ce que je viens de dire, les nouvelles données qu'il a reçues secrètement. Et c'est à ce moment-ci, quand tout le monde a fait son échange et a noté tous ces trucs, que si quelqu'un veut annoncer qu'il a trouvé, donc il peut annoncer, donc il annonce avec un de ses jetons aussi. Alors, je ne les ai pas utilisés parce qu'il y a une petite application et c'est quand même plus sympa. Donc le jeton ci indique, d'abord vous prenez le vôtre et vous allez indiquer qui est coupable ou pas coupable en fonction de vos trucs. Mais si vous utilisez une petite application, c'est quand même plus sympa. Parce que dans l'application, vous allez regarder vous-même, ok, je veux résoudre, vous mettez qui, pourquoi et comment, complice, pas complice et qui et pourquoi, et puis vous vérifiez, et si vous avez bon, ok, vous avez gagné, mais si vous avez mauvais, vous n'êtes pas éliminé du jeu.
vous perdez un tour. Je pense que vous perdez vos cartes également à vérifier. Mais voilà, vous n'êtes pas éliminé. Tandis que si vous ne jouez pas avec l'application, ben, vous avez des jetons et si vous avez mauvais, ben, tant pis, hein, vous êtes dehors. Hein, puisque comme vous avez vérifié, vous savez que ce n'est pas ça la bonne solution. Parce que les solutions sont dans le magazine ici, enfin dans le magazine, dans le livret des règles. Voilà, ici vous avez la préparation de chaque partie différente. Je vais peut-être le mettre à l'endroit pour vous. Donc, vous voyez, ça indique quelle carte il faut prendre pour la partie en cours. Donc ici, vous avez le numéro de la partie. Et si vous voulez la solution, ben, vous avez les solutions ici à la fin, quoi. Je ne vais pas tout le montrer, mais voilà. Et donc comme ça, vous allez vérifier. Mais si vous avez vu la solution, évidemment, vous ne pouvez plus jouer. Et donc vous êtes éliminé. Tandis qu'avec l'application, ben, l'application va simplement vous dire oui ou non, vous avez tort. Et si vous avez tort, ben, c'est pas grave, vous n'avez pas vu la solution complète. Vous avez fait des erreurs sans doute, et bon, bonne chance pour corriger ça. Donc voilà, donc à ce niveau-ci, si personne ne décide de résoudre l'énigme, ben, on continue, on fait la fin de la manche. Et la fin de la manche, c'est quoi? Ben, tous les joueurs qui ont plus que 3 cartes défaussent, pour n'en garder que 3. Donc les cartes défaussées viennent ici, hein. On les défausse évidemment face cachée. On met la carte confidentielle dessus. Et c'est des informations qui ne vont plus circuler. Ou en tout cas, ne circuleront que quand le paquet de la pioche sera épuisé. Quand la pioche sera épuisée, effectivement, là, on va reprendre ces paquets-là, on va les mélanger, on va en montrer 3 visibles à tout le monde. Mais donc, ce qui veut dire que c'est une information, c'est aussi une partie de la stratégie de jeu, c'est une information que les autres joueurs n'auront sans doute pas, ou pas tous. Et ensuite, on reprend chacun 3 cartes pour avoir 6 cartes en main. Donc c'est comme ça que le paquet d'informations ici va circuler dans le jeu, petit à petit. Voilà, donc c'est à peu près tout dans le nombre du jeu. Alors ce qui est très très intéressant, vous voyez ici, vous avez, voilà, je suis parti en cours, donc c'est pas trié. Mais donc vous avez 5 casiers, ici c'est le dernier casier pour mettre ce truc-ci et les jetons. Avec 243 cartes au total, hein, de 1 à 50, de 50 à 100, etc., jusqu'à 243 ici. Et chaque partie, vous allez jouer avec 70 cartes à peu près, pas beaucoup plus, enfin pas plus. Et ces 70 cartes, ben, c'est la partie. Ça forme le scénario, ça dit qui, quoi, alibi, etc. Si vous prenez l'application va choisir un scénario pour vous, hein, en fonction du niveau de difficulté. Et puis il va vous dire, voilà, prenez telle carte, puis telle carte, jusqu'à en avoir plus ou moins 70. Vous les mélangez et vous avez votre deck de début de partie. Et vous partez et voilà, et vous débutez à partir de là. Invité à éviter, ça c'est vraiment un drôle de nom pour un jeu, mais c'est vraiment bien fait. Donc l'affaire Walton, dans ce cas-ci, peut-être qu'il y en aura d'autres. C'est vraiment aussi une petite découverte. Je ne suis pas super fan en général des jeux à déduction et enquête, etc. Mais celui-ci m'a quand même bien plu. Ça se rapproche du Cluedo, c'est clair. Je pense qu'il y a quand même plus d'interaction dans le Cluedo. Quand vous échangez des cartes, au départ, c'est clair, c'est un peu en 2 temps aussi. Hein. Donc au départ, vous allez à la rigueur même donner des cartes de valeur, hein, de bonne valeur, des rapports de police, afin d'avoir des informations aussi. Donc je pense que ça c'est très intéressant. Les cartes que vous défaussez aussi sont intéressantes, puisque c'est de l'information que vous retirez du jeu pour les autres joueurs. Peut-être pas tous, puisque c'est peut-être des cartes que vous avez reçues d'un joueur, mais au moins certains joueurs n'auront pas cette information, ou en tout cas beaucoup plus tard dans le jeu. Donc ça aussi, c'est quelque chose à tenir en compte. Le fait qu'il y ait une application, on n'est pas toujours fan des applications, mais ici ça aide, parce que si quelqu'un se trompe, il n'est pas éliminé du jeu, et ça c'est quand même positif. C'est jamais gai quand un joueur est éliminé voilà, parce qu'il s'est trompé, voilà, ça arrive. Mais donc c'est très bien. Le jeu est quand même... Est-ce qu'il est plus long qu'un Cluedo? Je ne sais pas. Je dirais une heure. Une petite heure de jeu pour terminer la partie.
il y a quand même pas mal de cartes, hein. J'ai dit 243 cartes et le système permet d'avoir 3600 solutions euh, différentes pour des millions de parties apparemment. Donc ça c'est ce qui est marqué sur la boîte. Donc les scénarios, donc l'application permet de générer des scénarios, des nouvelles configurations, donc une variabilité, voilà. Mais ça reste toujours un peu la même chose, hein. Vous changez de l'information, etc. Mais voilà, une enquête ne sera pas l'autre. Les degrés de difficulté aussi sont intéressants. Bon, le jeu de base, vous n'avez pas de complice, hein, donc il ne faut pas chercher un deuxième complice. Donc si deux cartes vous disent qu'ils étaient dans la même pièce au moment du meurtre, et bien dans le jeu de base, ben, c'est clair que ces deux-là disent la vérité du coup, puisqu'ils se confirment l'un l'autre. À partir du moment où vous jouez avec un complice, ben, soit ils sont innocents, soit ils sont complices tous les deux. Et donc voilà, ça rajoute une petite couche intéressante au jeu. Voilà, c'était donc la dégustation de inviter à éviter, pas facile à dire, hein, si vous voulez le dire vite et sans trop réfléchir. Donc j'espère que la dégustation vous aura bien goûté et franchement allez-y, hein, ça vaut la peine de l'avoir dans sa bibliothèque.